Cet accord de financement de l'appui budgétaire de la Banque africaine de développement au Congo d'une valeur de 187 millions d'euros, soit 122 milliards de francs CFA environ, a été paraphé côté congolais par Ghislaine Ingrid Ebouka-Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, en lieu et place du ministre des Finances et du Budget, et pour la BAD, par Antoine Joué, représentant du directeur général par intérim de cette institution bancaire. Ce prêt remboursable en 25 ans, avec 5 années de transition, doit permettre la mise en œuvre du programme d'appui aux réformes économiques et financières et vise à créer les conditions d'une croissance économique soutenue à travers le renforcement de la consolidation budgétaire et la relance de l'économie nationale. Pour solliciter ce financement, en complément de la facilité élargie de crédit sous-tendant le programme négocié parallèlement avec le Fonds monétaire international afin de retrouver la stabilité financière de notre économie et amorcer sa relance, oui, le gouvernement s'est attelé à identifier avec la BAD, en contrepartie de cette aide budgétaire, les réformes structurelles essentielles à mettre en œuvre avant et pendant le programme. Cet acte de haute portée économique intervient après 2 ans de négociations entre le Congo et la BAD, au terme desquelles le pays a été jugé respectueux des mesures arrêtées pour y parvenir. Pour aboutir à sa signature aujourd'hui, le Congo a fait des efforts pour la mise en place d'un certain nombre de mesures de réforme essentielles, contenues dans une matrice de mesures que nous avons adoptées, qui a été adoptée par le gouvernement en Conseil des ministres et qui nous sert de feuille de route. Nous avions 11 mesures préalables. Il faut rappeler ici que le Congo a satisfait entièrement aux 11 mesures préalables. Dans sa réalisation, cet appui budgétaire qui se concrétise quelques mois après la signature de l'accord programme entre le Congo et le FMI mettra l'accent sur l'amélioration des processus de gestion de la dette et la rationalisation des dépenses à travers notamment la revue du régime des incitations, la maîtrise de la masse salariale, le renforcement de l'efficacité de l'investissement public et l'accroissement de la supervision des entreprises publiques.